message particulier. Peut-être on peut y aller avec le premier. Le message que je veux vous partager, c'est un message que j'ai emprunté de quelqu'un. C'est un message que j'emprunte de Mark Stroud. Puis je sais que Mark n'a pas d'obstacle, n'a pas d'empêchement à rapport avec ça. J'ai utilisé, puis j'ai repris ce message-là avec ma sauce à moi aussi à travers ça, déjà plusieurs fois. C'est un message assez percutant qui m'a marqué beaucoup. Il y en a d'autres aussi, mais celui-là particulièrement, parce qu'il touche au moins un point particulier que parfois on néglige. Le petit bonhomme n'est pas là pour rien, puis je pense que c'est bon, c'est valable, face à l'évangélisation, de se poser des questions, de se remettre en question. Pour toutes sortes de raisons, parce que moi-même d'abord, puis je tiens à le préciser, je l'ai fait dans ma propre vie, je me suis remis en question. Puis je voudrais qu'on apprenne à être honnête avec l'évangélisation. C'est pas facile d'évangéliser. Il y a toutes sortes d'obstacles, puis je me suis arrêté en rapport avec ça, avec moi-même d'abord, mais aussi avec les autres chrétiens autour de moi. Les obstacles qui nous arrêtent pour annoncer l'Évangile, qui nous empêchent d'annoncer l'Évangile, puis ils sont nombreux. Il y a des personnes qui m'ont ouvert des lumières, qui m'ont ouvert l'intelligence que j'ai, c'est la nouvelle, c'est le renouvellement de l'intelligence, puis ça a été utile dans ma vie. Puis le Seigneur doit le faire encore. Puis parmi toutes ces choses-là que j'ai appris, je dois me les répéter. Si jamais il y en a qui ont déjà entendu le message de Max Stroud, je ne suis pas gêné de le répéter, puis je ne serai pas gêné que vous le réécoutiez. C'est pas grave. Mais je commence avec ça. Un message très important. Puis l'évangélisation, je vais prendre l'expression que Marc a utilisée. Marc a dit, c'est le cœur du cœur de Dieu. Le message de l'Évangile, l'évangélisation, c'est le cœur du cœur de Dieu. Dieu avait tellement à cœur le message de l'Évangile pour la race humaine qu'il a pris son propre Fils, qu'il a donné un corps, qu'il a envoyé sur la terre pour aller accomplir le message de l'Évangile pour qu'il devienne accessible à tout le monde. Et quand on touche au Fils de Dieu, on touche au cœur de Dieu. Ce qui est le cœur du cœur de Dieu. Essayez de ne pas oublier ça. Quand on parle d'évangélisation, je mets deux mots collés ensemble. On parle de principes en rapport avec l'évangélisation, puis on va en nommer quelques-uns, puis Dieu voulant, je vais apporter d'autres messages qui vont mentionner d'autres principes aussi. Mais en même temps, il y a des préjugés autour de l'évangélisation. Il y a des préjugés autour des principes de l'évangélisation. Puis je voudrais aussi en même temps qu'on apprenne à être honnête avec ça, d'être franc, puis de les voir, puis de les regarder en face, parce que si on ne les regarde pas en face, si on ne les comprend pas, si on ne les saisit pas, on ne sera pas capable de les corriger. On ne sera pas capable de demander au Seigneur qu'il vienne nous aider pour pouvoir changer les choses. C'est la même chose qu'un péché dans notre vie. Quand on a un péché dans notre vie, il faut réussir un jour, tôt ou tard, à le regarder en face pour être capable de le traiter avec le Seigneur, pour qu'il puisse venir à bout de corriger ça, de le changer, de l'enlever, peu importe. Mais tôt ou tard, il faut en arriver à ça. Un peu comme quand on annonce l'Évangile à quelqu'un et qu'on dit qu'il est pécheur. La première fois, il dit « wow, 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 wow ». À force d'en parler, de discuter, d'expliquer, la personne elle se rend compte que ça fait partie de sa vie. Et pour pouvoir le traiter au Seigneur, pour qu'il puisse venir changer les choses. L'évangélisation, c'est la même chose avec les préjugés qu'on a. Les deux se côtoient ensemble, les deux se mélangent ensemble. Et parfois, quand on s'interroge, on se dit, puis moi je me le dis, là, je veux que vous sentiez que je m'implique là-dedans. Pourquoi que parfois on n'annonce pas l'Évangile? Pourquoi que parfois on peut écouter un message qui parle d'évangélisation? On peut aller peut-être dans une conférence qu'on annonce l'Évangile aux gens ou dans une conférence qui vient nous stimuler l'évangélisation, comme on le fait quand on va au Forum des évangélistes, entre autres. Et on sort de là, puis on est crinqué, on est pompé. Puis il se passe une semaine, il se passe 2 semaines, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, puis après ça, on n'a plus le goût d'évangéliser. On dirait qu'on dort sur la switch en bon québécois. Non? Je suis seul? Ben non, s'il y en a d'autres qui s'arrivent, là. Est-ce que là, les préjugés, après, ils embarquent et ils viennent nous faire dormir sur la switch à quelque part? Est-ce qu'on ne se rend pas compte des préjugés? Une des choses très importantes, c'est qu'on perd de vue l'enjeu de l'évangélisation. Puis pour faire ça court,
Un des enjeux de l'évangélisation, c'est une question de vie et de mort. C'est pas moins que ça, là. Et ça, on le perd de vue. Ça, on le perd de vue. C'est une vision spirituelle. Et si on n'est pas ployé au Seigneur, si on n'est pas ployé particulièrement à son livre qui nous rappelle cette vision-là, on va l'oublier. Il y a autre chose qui va venir enterrer ça, assombrir ça, puis on va la perdre de vue, cette idée-là. On va devenir insensible à la définition que c'est une question de vie et de mort pour les gens autour de nous autres. Et c'est important de ne pas oublier ça. Un des points que je veux toucher, un principe très important, celui-ci. Parce qu'on ne peut pas prévoir le succès du résultat quand on annonce l'Évangile, on doit semer abondamment, généreusement, autant que possible. Quand on annonce l'Évangile, on ne peut pas prédire ce qui va arriver au bout. On le souhaite. On le désire. On annonce l'Évangile à quelqu'un, on voudrait donc qu'au bout, une demi-heure, je te donne une demi-heure, mais qu'on ait fini de jaser, on aimerait tellement que tu te mettes à genoux, prie, yes, on se réjouisse avec tout le monde. Non? La première fois qu'on aborde quelqu'un, ça vous est-tu déjà arrivé de débouler? Bien, il faut que j'en dise, 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 parce qu'il va s'en aller au bout, puis là, il faut qu'il y ait... Ça? Non? Oui? Non? Il y a un principe que je voudrais qu'on apprenne. Je vous le dis, puis je me le dis. Quand on annonce l'Évangile, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver au bout. On doit apprendre, pour ne pas dire réapprendre, et ça a été mon cas à moi. J'ai arrêté d'annoncer l'Évangile parce que j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas de résultat au bout. J'étais déçu parce qu'on organisait de quoi, puis au bout, il n'y avait pratiquement pas ou zéro résultat. J'étais déçu parce que moi, j'annonçais l'Évangile à quelqu'un, puis il n'y avait pas de fruit au bout, c'est-à-dire une conversion ou des conversions. Là, il y a des choses qui partent dans ta tête. La switch, descend. On ne peut pas prévoir le résultat. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'annoncer l'Évangile à pas jeter. À pas jeter. Je le dis, je le mentionne, puis on va le répéter encore à la fin. On doit apprendre à retirer de la joie, à avoir du plaisir dans le Seigneur, juste en annoncer l'Évangile. Juste à annoncer une partie de l'Évangile, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire plus. On doit avoir de la joie à faire ça. On doit avoir de la joie parce que des fois, on se rend compte qu'on est le deuxième qui parle à quelqu'un, puis il va en avoir besoin de 3, 4 ou 5 encore. Mais on doit avoir de la joie à faire ça. Pas juste à être triste parce qu'il n'y a pas encore le résultat. Puis moi, je vous le dis, j'ai été comme ça longtemps. Je n'ai pas de résultat, qu'est-ce que ça donne? Je n'ai pas de résultat. Puis là, c'est inconscient. Tu ne dis pas tout le temps ça clair. Tu sais. Je le dis clair, là, du haut de cette tribune-là, parce que je veux que ça soit clair dans nos têtes. Parce que ce n'est pas tout le temps comme ça. Mais ça doit le devenir. Je dis, Seigneur, non, c'est pas ça que tu me demandes. Le résultat, ça ne nous appartient pas, là. Il y a autre chose qui nous appartient. Vous allez tourner dans vos Bibles, ceux qui l'ont, sinon on va regarder le texte qui est là. Parabole du semeur, dans Marc, chapitre 4, versets 3 à 9. Je vous laisse le temps de tourner, ceux qui veulent tourner. C'est un bon texte qui nous fait réfléchir, c'est sûr. Un texte que Marc a pris. C'est la parabole du semeur. On y va. Écoutez. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Elle n'avait point beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapportait 30, 60, 100 pour un. Puis Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Puis les disciples vont poser des questions et ensuite, il va donner la définition de la parabole. Écoute, je vais être honnête avec vous autres. Ce que Marc, le peu qu'il a dit tout de suite après ça, j'ai comme allumé. Tu sais, des fois, on lit un texte dans la Bible, puis à un moment donné, quelqu'un qui nous dit quelque chose, on dit « Comment ça fait? J'ai jamais lu ça. » tu sais. Premièrement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais le gars, il sème de la semence, puis il n'a pas l'air à bien la semer. On dit que Marc a dit, il dit, moi, là, si je serais un gars qui engagerait un gars pour semer de la semence, puis je n'engagerais pas ce gars-là. Je lui dirais, il arrête de la gaspiller, là. Écoute, la semence, ça coûte cher, là, puis tu vas la semer dans bonne terre, pas dans pas bonne terre. On n'a pas besoin dans pas bonne terre, là. Hey, arrête, tu sais. Mais il faut se rendre compte d'une chose. C'est une parabole. Premièrement, une parabole, c'est quelque chose que Jésus, que lui a créé. Pas une histoire qu'il raconte. Une parabole, c'est une histoire qu'il a créée. C'est lui qui a créé ce semeur-là qui est en train de semer de la semence partout. Il y a ce qu'il faut, puis ce qu'il ne faut pas, à nos yeux. Où ce qu'il faut, puis où ce qu'il ne faut pas, à nos yeux. C'est Jésus, là. C'est pas moi, c'est pas un autre. C'est Jésus qui invente la parole, qui invente le semeur, puis qui le fait semer comme ça. Oups, porte attention. Il le fait semer à cette façon-là. Le semeur sème de la semence partout, pas juste dans la bonne terre. Ensuite, il faut partir aussi d'un autre principe. Bonne image, dans la bonne terre, il y a le chemin à côté. On voit l'image. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça marche-tu? Je réessaye. Encore? C'est beau. Le semeur, il fait sa job. La semence a fait sa job. Puis le résultat, il fait sa job. Ça marche? Le semeur, c'est nous autres aussi. La semence, c'est la parole de Dieu. Puis le résultat, c'est Dieu. On va commencer avec le sol. Max Ward nous raconte une histoire pour nous aider à faire comprendre un peu. Marc travaille dans l'école biblique, puis une de ses responsabilités, c'est d'aller partir d'autres écoles bibliques ailleurs, dans d'autres pays, avec le modèle qu'il a créé, entre autres, à Sherbrooke. Puis à un moment donné, à cause de ses responsabilités, il était dans un avion, puis en attendant un avion, à quelque part, il était assis tout seul, puis il regardait les gens autour, puis à un moment donné, il voit apparaître un jeune homme dans le décor. Un jeune homme qui se faisait assez remarquer, peut-être sans en apercevoir, mais en tout cas, peu importe. Un jeune homme assez habillé olé, avec des tatouages, avec du body piercing. Et je ne pensais pas qu'on pouvait mettre du métal autant que ça dans la face. Puis là, je le vois de loin, je le vois arriver, puis là, je me rends compte qu'il est avec nous autres dans le groupe pour prendre l'avion. Puis il savait, des fois, ça arrive dans certaines situations, on est à quelque part, puis là, il y a comme une petite voix derrière qui nous parle. C'est la voix qu'on n'aime pas. Parle-y de l'Évangile. Parle-y de l'Évangile. Seigneur, c'est quelqu'un qui va se foutre de l'Évangile, c'est bien ça. Là. Mais regarde, Seigneur, regarde-les comme il faut. Là. Il est encore là, parle-y de l'Évangile. Tu sais, Marc qui travaille parmi les jeunes, tu sais. Parle-y de l'Évangile. Là, tu Puis là, on prend des gens, vite, on fait un transfert. Puis, ils embarquent dans un autobus, ils font un transfert. Tu sais. Puis là, à un moment donné, il arrive à l'avion, puis là, il débarque pour prendre l'avion embarqué. Puis là, à un moment donné, c'est de valeur, Seigneur, il est loin, il est en avant. Fait qu'il prend l'avion, tu sais, il embarque à la file indienne, puis il embarque dans l'avion. Tu sais. À un moment donné, il check son numéro, puis là, à un moment donné, il arrive au numéro, il dit au côté. Bon, ben là, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, non, je ne sais pas. Fait qu'il arrive, c'est sur le côté. Ceci, puis là, il dit comment quelqu'un, Seigneur, là, tu pries. C'est là qu'il faut prier, là, tu sais, là. C'est là que le préjugé et la prière embarque, là, tu sais, là. Fait que là, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas. Puis là, à un moment donné, en arrière, il dit, il y a un bébé qui se met à pleurer. Mais il pleure pas à peu près. Puis là, il dit, il s'en va d'abord, tu sais. Puis là, il dit, j'espère qu'il ne broyera pas mal tout le voyage.
qui saisit l'occasion. Il dit, oui, c'est vrai, c'est déplaisant, ça. Puis là, il part la conversation. Là, c'est à start. Il se met à poser des questions. Qu'est-ce que tu vas faire à telle place? Il dit, ouais, je me retourne dans ma famille. Il dit, je vais voir ma soeur. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu vas voir ta soeur? Puis là, il avait décrit ce qu'il faisait. C'est vous ce qu'il faisait? Il était un des champions de la planche à roulettes. Il passait dans les revues de planche à roulettes. Il dit, va donc, toi, il nomme son nom. Il dit, écoute, tu vas prendre ton note, tu m'en acheté une revue, moi, ouais, ça. Il dit, ouais, ça fait longtemps, puis je suis assez bon pour ça, puis je passe dans les compétitions. Puis, mais là, il dit, je vais voir ma soeur. Ah ouais, comment ça, tu vas retourner voir ta soeur? Ben, il dit, ma soeur, elle s'est enrôlée dans l'armée, puis là, il dit, elle s'en va en Afghanistan, puis je suis bien inquiète de ma soeur. C'est un gars, achalez-moi pas d'apparence, avec le look qu'il avait. En jasant, il se rend compte qu'il a un cœur pour sa sœur. Wow! Ah, ouais! Pose 3 ou 4 questions. Il rallonge l'histoire un peu. Et là, à un moment donné, il y a un autre. Il dit, ça te dérangeras-tu que je prierais pour ta sœur? Il dit, la face, il me dit, non. Les hommes sont embarqués. Il dit, qu'est-ce que je faisais dans la vie? Puis il dit, écoute, j'ai à cœur ta situation, j'ai à cœur ta soeur, il m'a prié avec, puis il est là-bas. Puis il a jasé avec. Il a abordé de près ou de loin l'Évangile, pas clairement. Il ne s'est pas converti là, mais il a obéi à ce que Dieu lui disait. C'était peut-être le premier qui commençait. Il avait peut-être l'air de la roche, ce gars-là. Il avait peut-être l'air en apparence, Seigneur, on ne gaspillera pas ta semence, là. Pas dans la roche quand même, ça ne donne rien, on va la mettre dans la bonne terre. Non. Ça nous est-tu déjà arrivé, nous autres, des fois, ça? D'avoir des gens autour de nous autres me dire, pas lui, là. Mais c'est pas clair la même, là. Comprenez-vous? C'est pas clair la même dans notre cœur, ni dans notre cœur. Mais, non, regarde, on va pas, non, elle, non. Écoute, moi-même, vous dites jusqu'à où ma pensée a été déjà, là. Un tel, là, s'il se convertit, puis s'il arrive dans l'Église, qu'on n'a pas fini. Hey, c'est fou, là. Je suis le seul qui pense de même? Je suis le seul qui a osé penser des affaires comme ça? Ben, si je suis le seul, là, excusez-moi. Ce n'est pas nous qui choisissons le terrain. Le Seigneur a dit, soigne la graine partout. Tire-la, ta graine, va m'en occuper. Puis dans bien des cas, je peux vous dire honnêtement, moi j'ai vu des gens qui ressemblaient à de la roche. Puis un coup que la semence a été semée, cette roche-là, elle est devenue de la bonne terre. Je fais allusion à ça parce que j'ai eu l'occasion souvent, dans mes premières années, je me suis converti, de me retrouver souvent au salon mortuaire. Pendant une période de 2 ans. Très, très régulièrement. Sans rentrer dans beaucoup de détails. Mais j'ai vu des gens à qui j'avais déjà annoncé l'Évangile, des gens totalement indifférents. Foi. C'est beau. Je ne dirai pas tout ce qu'ils sont dit. Mais le jour où on rencontre ces gens-là, au salon mortuaire, c'est dans leur famille. Je vous le dis, la roche, on dirait qu'elle devient de la petite grenotte. Puis j'ai vu même parmi ces gens-là me réaborder sur l'Évangile, puis c'était étonnant, surprenant. Me dire, René, où sont, quelle manière, tu penses-tu? J'ai vu au salon, ou parfois j'ai vu après le salon. Rencontrer des gens, puis découvrir que la roche t'a transformé. Parce que j'ai fait quelque chose? Non, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Quand Dieu nous dit de semer, il nous dit de semer, il ne regarde pas ce que tu sèmes. Il ne regarde pas à l'apparence. Le sol. Vous savez, j'aimerais ça qu'on se rappelle dans le Nouveau Testament. On aurait-tu semé, nous autres? Comme eux autres, ils l'ont fait dans le Nouveau Testament. Dans les Actes des Apôtres, là, il y avait une question de racisme énormément. Là. C'était le racisme top, énormément. Puis les 12 disciples, puis les autres disciples, il a fallu qu'ils apprennent à regarder pas à l'apparence des gens, pas à la sorte de gens. Sème, puis part. Jésus l'avait dit, là. Vous allez être à Jérusalem, vous allez être à Samarie, vous allez être dans toute la Judée, et vous allez dans Yandéa aussi. Il l'a dit, là, mais il ne s'en rappelait pas, il n'avait pas compris. Mais il a fallu qu'il le fasse étape par étape, par étape, par étape. Tu sais, avec Pierre, là,
avec la nappe. Vous vous rappelez, la nappe? Il montre la main, je ne mange pas n'importe quoi, je ne mange pas n'importe quoi, je ne mange pas n'importe quoi, jusqu'à temps qu'il le prenne, puis il l'emmène quasiment de force devant quelqu'un, puis il dit, gars, j'ai parlé avec ce gars-là, puis lui, j'ai dit à lui, il va te parler. Il se rend compte, Pierre, il dit quoi? Et je me rends compte que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Quoi? Même pas. Cette race-là. C'est pas toute, là. Et ils retournent chez eux, dans la gang. C'est la gang, on dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas rien. T'as été manger avec eux autres. Hey, c'est un full top raciste, là. Ça me rappelle quasiment les Américains en bas, là, le sud, là. Coup de top. Mais ils s'expliquent. Les gens ont tout d'admettre. Quoi? La repentance, même à eux autres. C'est fou, là. Quand on lit le livre des Actes comme ça, on dit, hey, c'est capoté. Ils ne comprenaient pas ça, eux autres. Non, ils ne comprenaient pas. Ils l'ont appris étape par étape et par étape. Qui a annoncé l'Évangile à quelqu'un comme le bon larron? Un criminel. On ne crucifie pas quelqu'un pour rien, normalement, là, à part Jésus, là, mais lui, là, c'est deux criminels là, qui étaient là, là. Qui a annoncé l'Évangile à lui? Qui a représenté la repentance à lui? Qui aurait fait ça? Qui l'aurait fait à Paul? Un qui a persécuté puis peut-être fait mourir des gens de l'Église. Qui aurait annoncé l'Évangile à un gars comme ça? Un gars qui a le cœur dur autant qu'un soldat. Qui l'aurait fait à des gens de notre couleur? L'Éthiopien. Ça a starté, là. Qui l'aurait fait à quelqu'un d'une autre langue. Tu l'as fait d'une façon miraculeuse, je comprends, là, en parlant des langues qui ne savaient pas quoi qu'ils parlaient, là, mais ça s'est fait à des barbares. Et ce qui m'étonne aussi, c'est quand je vois dans les Actes des Apôtres, à 4 parts, 2, 3 textes, qui nous dit des durs à cuire, des gens là, qui ont confronté Jésus, des gens là, qui ont menti pour Jésus. Il y a des sacrificateurs qui se sont convertis. La Bible, au Nouveau Testament, on va dire une foule de sacrificateurs se convertir. Wow! Hey, ça, là, c'est quelque chose, là. Puis plus tard aussi, quand il y a eu des discussions, bien, il y a des pharisiens qui se sont levés dans le gang, qui étaient convertis, puis ont dit des choses. Il y avait des pharisiens de rendus là dans le gang. Ben non, toi, hey, les pharisiens, il n'y en a pas plus dur que ça, là. Il n'y en a pas plus strict que ça. Les autres, là, il y en avait. Hey, c'était-tu de la roche, ça, là? C'était-tu de la roche? Ah oui, ça en est de la roche. Je vous dis ça, puis je pourrais vous en raconter d'autres histoires. C'est dans ma propre vie, moi. Je l'ai fait aussi parce que je veux qu'on réfléchisse, parce que peut-être vous en avez sûrement dans votre propre vie à vous. Pour que Dieu puisse nous parler, nous faire réfléchir et qu'on puisse changer notre façon de voir, notre façon de faire. Un principe important. Les gens sont plus importants que leur situation. Les gens sont plus importants que leur situation. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Peu importe leur situation. Et ça, c'est un autre préjugé qu'on a là. C'est automatique. Puis je pourrais vous en dire long là-dessus en rapport avec moi. Puis le Seigneur doit travailler dans notre vie pour ça. La semence. Il faut voir avec les yeux de Dieu en rapport avec la semence. Il faut se rappeler du message de l'Évangile. Il faut avoir la vision de l'Évangile. Derrière le message de l'Évangile, toute la valeur, l'intérieur du message de l'Évangile, le futur du message de l'Évangile. Si on perd ça de vue, on ne sera pas capable de semer. Si on perd ça de vue, on va avoir l'impression que notre message, mon message ou le message d'une autre religion. Tu sais. C'est un peu comme si je vous dirais, je vais t'annoncer l'Évangile, puis on était 3-4 ensemble, on jasait, il y a toutes sortes de croyances, on ne pensait pas toutes pareilles. On dit, gars, moi, on va vous parler de quelque chose. Moi, j'ai une affaire, là, c'est l'Évangile, toute ta religion, toute une philosophie. Mais qui se met pareil, dans le fond. En tout cas, moi, il y a une petite différence. Non, l'Évangile, c'est pas ça, là. C'est pas ça, pas en tout l'Évangile. Mais parfois, on est rendu qu'on est comme ça. On côtoie les gens, puis ça n'a pas plus de valeur que le patente à eux autres, que le croyance à eux autres. Non, non, non. C'est le jour puis la nuit. C'est complètement différent. Quelqu'un nous a déjà dit, puis il le répète encore au Forum des évangélistes, quand il annonce l'Évangile à quelqu'un, il pose des questions à la personne pour savoir ce qu'elle croit. Puis un coup, il a bien défini ce qu'elle croyait. À un moment donné, il dit, j'aimerais ça que tu me laisses maintenant parler. Puis il arrive souvent avec cette phrase-là.
Il dit, je veux te présenter quelque chose que tu n'as jamais entendu parler de ta vie, que tu n'as jamais imaginé. Ah, ouais, de quoi tu vas me parler? Complètement différent. Tu n'as jamais rencontré partout sur la terre. Tu n'as jamais entendu une nouvelle. On va te parler de l'Évangile. C'est jour pas nuit, là. Il n'y a pas une philosophie, un athée, une religion qui ne part pas du principe qu'il faut qu'il essaye de gagner, mériter. Et l'Évangile, c'est quoi? Je ne mérite pas. Je ne gagne pas. C'est un autre à ma place. Il n'y a rien d'autre ailleurs qui fait ça. Il n'y a rien d'autre. L'Évangile, c'est ça. C'est complètement différent, là. Et c'est pour ça aussi que ça punch quand on va au fermier chrétien, puis qu'on commence avec un cadeau gratuit. Une leçon d'objet, on va te parler du grand cadeau gratuit. Qu'est-ce que c'est le cadeau gratuit? On part du physique, puis on tombe au spirituel. C'est ça qui attire les gens. Et combien de fois j'ai entendu cette fameuse phrase-là? Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire de même. Je n'ai jamais entendu une chose comme ça. Combien de fois j'ai entendu dire ça? J'aimerais ça aussi qu'on puisse essayer de se rappeler la valeur de la semence. L'Évangile, mais la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible, toutes les promesses, toute la richesse du passé, du présent et du futur, c'est tout là dans la Bible. Et quand on dit que la semence de l'Évangile ou de la Bible, ce n'est pas une semence comme les autres semences, ce n'est pas une semence comme les autres religions, ce n'est pas une semence comme les autres philosophies, c'est vrai, c'est complètement différent. C'est une semence qui est remplie de puissance. C'est une semence qui est remplie de puissance. Et quand on l'utilise et qu'on s'en sert, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier ça. Ce n'est pas ordinaire. On ne se retrouve pas au fermier chrétien à une table en dire quelque chose à quelqu'un, bon, je parle de l'Évangile qui est 5 couleurs, je te présente ça, bon, pas, il s'en va. Non, non. Hey, on a utilisé quelque chose de puissant. Lui, il ne sait pas, elle ne sait pas. Mais quand je l'ai garoché, quand j'ai lancé, ça rentrait là, c'est peut-être tombé là, je suis en train de lancer quelque chose qui est puissant et qui va avoir un effet. Elle ne sait pas, là. Mais la Bible me dit ça. Mais il faut se rappeler ça. La Bible dit à quelque part dans 1 Corinthiens que c'est une puissance. Folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. Vous savez, c'est quoi le mot qui est là? Dynamite. Wow! C'est pas rien, là. En connaissez-vous de la semence, vous autres, qui ressemble à de la dynamite? On ne connaît pas, moi. On ne connaît pas. Pierre va dire dans une de ses épîtres, il dit, la parole, c'est la parole de Dieu qui vous a régénéré. Je vais essayer de lire le verset, là, parce que je sais qu'on manque un peu de temps, mais puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, comme n'importe quelle autre semence, et qui peut se gaspiller, non, ouais, mais vous avez été par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Moi, je travaillais dans une pépinière, puis je me souviens d'avoir entendu dire ça à quelque part. Moi, j'ai labouré avec un tracteur un terrain 2 fois. On a planté des arbres 2 fois. On les a récoltés, puis à un moment donné, il y a une plante qui a sorti. Mon boss, il dit ça, c'est de la moutarde. Toujours de la moutarde. Ça, René, il dit, la semence qui sont là, ça fait bien 20 ans qu'elle est dans terre. Puis il dit, regarde, ça vient de sortir. Et je n'en ai pas sommeil, là. C'est le temps de son grand-père, je pense. Pardon, toi. Je fais un lien. La parole de Dieu, c'est la même chose. On ne sème pas pour rien. On ne sème pas pour rien. Je vais le répéter encore. On ne sème pas pour rien. Combien de fois j'ai entendu parler des gens rendus adultes que, à quelque part, ils se sont rappelés d'avoir été dans un camp chrétien, qui ont entendu des choses, puis que là, ça a allumé quelque chose. Et pourtant, sur le coup, 375e à Trois-Rivières, on a fait tout un gros kiosque. Puis m'amener à la fin, quelqu'un ramasse un jeune homme, un colosse, il l'amène à la table, il s'assoit là, Pierrot Lafrenière il est là, Guy Bourassa il est là, il se met à jaser, puis il dit « Hey les gars, je veux vous écouter son histoire. » Il raconte son histoire, puis lui, à un moment donné, avant sa conversion, il était rendu dans un loyer de drogué, 100 000 $, il était rendu au bout, il s'assit dans le garde-robe, il crie à Dieu, puis à un moment donné, dans sa tête, ça l'apparaît dans sa tête, la semaine qu'il a passée à la Villa du Carmel. J'étais bien, là.
Les gens étaient spéciaux. Il dit, Seigneur, si tu existes, c'est à quelque part. Il faut que tu fasses quelque chose, je suis rendu au bout. Tac, 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 tac. Il sort du garde-robe, il va répondre. C'est un de ses amis qui était chrétien. Il rentre, puis il parle de l'Évangile. Guy se rappelait de ce gars-là quand il a entendu parler. Il dit, il était haut de même. Mais il dit, il était tannant. Mais il dit pas tannant, mais pas à peu près. Puis il dit, je me souviens de toi, quand à la fin, on a fait un meeting. Il dit, plusieurs, on s'est dit, on a manqué notre coup avec toi. On s'est dit ça, on a manqué notre coup avec toi. La roche. Puis on l'a semé tout croche en plus. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Il va dire aussi un peu plus loin, dans Jérémie, un autre endroit, la parole de Dieu, elle est comme un feu. Elle est comme un marteau qui casse le roc. Elle va dire aussi qu'elle a de l'effet, comme de l'eau, de la pluie qui tombe des montagnes ou de la neige qui tombe sur la terre, qui descend les vallées, puis qui fait un effet pour produire de la semence, et de la semence qui va produire du pain après, avant de retourner au ciel. La parole de Dieu, elle a un effet dans la vie des gens à quelque part. Il ne faut jamais oublier ça. Il va dire aussi dans le Nouveau Testament qu'elle est abondante. Quelqu'un qui vient de se convertir, là, il fait une demi-heure. Il est converti, là, il capote. Là. Il se vire à terre. Il peut-tu partir pour aller annoncer l'Évangile? Oui, mais il va arriver au bout, là, il ne connaît rien. Là. Il fait une demi-heure. Il peut-tu aller annoncer l'Évangile? On l'oublie-tu, ça? On s'est-tu déjà dit, moi, mais il me semble que... Tu sais, Jean-Pierre Cloutier, lui, par exemple, hein, Régent Joly, hey, ça. Je ne suis pas en train de vous pointer, là, je suis en train de me pointer. Là. Non, toi. Oui, mais moi, c'est pas bon. Elle me dire, elle dit par cœur le message de l'Évangile. Non, toi. On va t'utiliser comme ça. Puis c'est ça que le Seigneur nous rappelle. Elle est abondante. Elle est suffisante pour avoir reproduire en plus. Une autre chose aussi qui dit, qui nous rappelle, la parole aussi, elle va nous libérer, mais elle va libérer les gens. Et ça, c'est une vérité que je ne peux pas oublier. Quand je vois des gens qui sont dans des situations pas drôles, là, puis que je peux avoir l'occasion de les approcher puis de leur parler d'Évangile, puis dans ma tête, même si je ne peux pas le dire verbalement, je perçois la liberté qu'ils peuvent avoir après de leur situation, s'ils rentrent par cette porte-là. La Bible me dit ça, là. Elle l'a fait pour moi, elle peut le faire pour lui, pour elle, là où est-ce qu'elle est. Puis parfois, on regarde ça et on dit, non, à mes yeux. Sa parole est Dieu là. Oui. Il y a de l'espoir, puis ça a une puissance énorme. Oups. Excusez, en as-tu passé un, là, moi? Moi, je pense que j'en ai passé un. En tout cas, c'est pas grave, je le fais. Tu peux-tu me le ramener en arrière, ça se fait-tu? Il y en a entre les deux. C'est beau, c'est pas grave, pas avancer. C'est beau. Entre les deux, il y en a un. Le bon moment. Le bon moment pour semer la semence. Il y a dans l'Ancien Testament un texte qui nous dit du semeur pessimiste. Vous connaissez le semeur pessimiste? Il regarde la température, il regarde le ciel, il regarde ça, il regarde ça, puis je me fais du compte, il n'a pas semé. Mais le bon moment pour semer, c'est quand? Puis là, il y a une phrase aussi que j'entends souvent les gens dire, je le dis là, mais je l'ai déjà dit aussi. Tu sais, semer l'Évangile, il faut le faire diriger par l'Esprit. Il ne faut pas le faire diriger par la chair. Il faut le faire, tu sais, il faut que ça soit dirigé par l'Esprit, puis là, le Seigneur, il va faire des... Ça a comme, tu sais, un entre-ligne, là. Puis je vous le dis, là, parce que j'ai déjà employé ça, là.
C'est presque comme si on était en train de dire qu'il faut avoir le feeling, le stimuli intérieurement, que là, c'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui te permet d'annoncer l'Évangile. Là, tu annonces l'Évangile, pas ailleurs que ça. C'est vrai, ça? Non, hein? On se dit clair, là. Moi, je suis fait prendre à des coins de rue, à quatre parts, à des coins, à des places, là, imprévisibles, puis je suis obligé de parler d'Évangile, je ne suis pas prêt, mais je ne suis pas préparé, puis ouais, il annonce l'Évangile. Ah, ouais, mais cet esprit, lui, cet esprit, oh, Seigneur, là, non, fais-le, annonce. La Bible nous dit quoi? D'être prêt en toute occasion. En toute occasion. Donc, c'est sûr qu'on doit être prêt avant. Sanctifiez Dieu dans vos vies. Il ne nous dit pas, je le verbalise, là, parce que je vous le dis, on est tellement accroche dans notre tête, je verbalise, là, la Bible ne nous dit pas, tu sais, quand tu files charnel, annonce pas l'Évangile. Annonce l'Évangile quand tu files spirituel. C'est pas ça qu'elle nous dit, là. Oui, c'est vrai que des fois, on file charnel. Oui, c'est vrai qu'on ne file pas bien. Oui, c'est vrai que le Seigneur va venir prendre soin de nous autres. Il est capable de nous entourer dans ces moments-là. Mais la Bible ne nous dit pas d'annoncer l'Évangile, puis de ne pas l'annoncer quand tu files charnel, quand tu files pas bien. C'est pas ça qu'elle nous dit. Plaide-toi au Seigneur, même quand ça ne va pas bien. Puis tu annonceras l'Évangile, même quand ça ne va pas bien. Puis je vais t'ouvrir les portes, puis le Seigneur va peut-être se servir du fait que ça ne va pas bien pour annoncer l'Évangile dans cette situation-là. C'est ça qu'il est en train de dire, dans toute occasion. Il va dire aussi dans une autre place, à quelque part. Il va aller plus loin. Dans combien d'occasions? Toute occasion. Dans toutes les occasions. Quelle sorte d'occasion? Favorable ou pas favorable? 2 Timothée 4, 12. Je sais qu'on peut utiliser le texte et le prendre pour l'Évangile à large, tu sais, toutes les choses de valeur autour de l'Évangile. Mais je pense que ce n'est pas mauvais de le prendre aussi, ce texte-là, pour l'appliquer à l'annonce du message de l'Évangile aussi. Oui, il faut faire preuve de sagesse. Oui, il faut faire preuve d'intelligence. Oui, il faut faire preuve de jugement pour repérer les occasions. Puis parfois, on peut peut-être témoigner plus en se la fermant qu'en parlant, mais dans le but de pouvoir parler un moment donné. Mais parfois, il faut juste lancer de quoi. Dieu ne nous demande pas de foncer tête baissée. Non, il nous demande juste d'avoir de la connaissance en rapport avec l'Évangile à quelque part, de se préparer. Mais aussi, l'autre facteur, c'est qu'on ne peut pas ignorer l'expérience. J'aimerais ça vous dire que d'annoncer l'Évangile, c'est de la magie. On se convertit, on a le don de l'évangélisme, on annonce l'Évangile, on n'est pas préparé, ça saute tout seul, ça se fait tout seul, les gens se convertissent à projeter. De la magie, il est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, annoncer l'Évangile. C'est pas ça. Moi, j'ai appris à annoncer l'Évangile par l'expérience aussi. À force de le faire, à force de le faire, à force de le faire. Tu l'as, tu manques ton coup. Tu l'as, tu manques ton coup. Tu apprends, tu regardes l'autre côté. C'est comme ça. Entre parenthèses, au fermier chrétien, là, c'est comme ça à pocheter. Tu fais l'erreur, il ne sera pas là une autre qui arrive. Mais c'est comme ça. L'expérience, on ne peut pas l'ignorer. On va apprendre à évangéliser par l'expérience. J'essaie de rouler un peu. Mais aussi, à travers ça, Dieu va nous donner de la sagesse pour comment le faire, pour quand le faire. Puis on va apprendre, puis on va apprendre, puis on va apprendre. La connaissance de l'expérience. Le résultat, ça avance, ça bouge. Ah, OK. Je répète encore. Parce qu'on ne peut pas prévoir le succès du résultat, on ne doit pas semer, on doit semer généreusement, abondamment, aussi souvent que possible. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Où est-ce qu'on doit semer? Bien, où est-ce que ça n'a pas poussé? Il y en a beaucoup des pas poussés autour de nous autres, hein? Pour aller dans notre ville, dans notre pays, ben oui, c'est... beaucoup autour de nous autres. Combien de fois, je me suis arrêté, puis c'est pas parce que j'ai tout le temps fait, là. Je restais dans un bloc appartement, 12 logements. Écoutez, je n'ai pas eu d'occasion, j'ai voulu lancer l'Évangile là. Les autres blocs autour, dans mon quartier, les gens autour, les gens avec qui je travaille dans l'autobus de ville, tous les gens qui rentraient, mes clients, tous, ils savaient tout l'Évangile, eux autres, par moi? Non. Oh, j'avais beaucoup de jobs, hein? Mais oui.
Ils doivent savoir abondamment. Puis Dieu va se servir de l'abondance de la semence qu'on va semer. Dieu va s'en... Mais si on ne le fait pas, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas bouger les choses de la semence. Il ne peut pas utiliser les circonstances de la vie des gens. Sa semence n'est pas là, pour faire produire de quoi? Un jour, je vous raconterai une histoire avec quelqu'un qui est arrivé. Il y a des principes très importants. Je les simplifie un peu, puis je vais y revenir aussi en rapport avec ça. Quand on annonce l'Évangile, il y a une chose très importante. On doit se préparer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir annoncer l'Évangile. Puis annoncer l'Évangile, le menu, il est varié. Le menu, il est varié. Le menu, il est varié. J'ai été combien d'années, moi, à penser qu'annoncer l'Évangile, c'est comme un cheval. Tu as une manière de le faire, c'est comme ça. Oh, peut-être 2 manières, 3 manières. Non. Écoutez, puis pas parce que je suis intelligent, c'est parce que j'ai vu d'autres personnes faire. Ils ont trouvé des manières, des façons de faire. J'étais à la renverse. Wow! Puis je pourrais vous en faire une liste, à un moment donné, je le ferai. C'est varier le menu pour annoncer l'Évangile. C'est varier le menu. Et nous, là, ça doit rouvrir, là. Puis Seigneur, on doit les repérer. Puis je vous dis honnêtement, il y a des fois, ça a passé, là. Je ne l'ai pas vu, je l'ai réalisé après. Je n'ai pas eu le courage de le faire, c'est à passer. Le menu est varié. Notre responsabilité, que Dieu nous demande, c'est d'annoncer l'Évangile pour que les gens entendent l'Évangile, parce qu'ils ne l'ont jamais entendu. Entendre l'Évangile, parce qu'ils ne l'ont jamais entendu. Les gens doivent entendre l'Évangile de nous autres. Puis les gens doivent comprendre l'Évangile de nous autres. C'est nous qui devons leur annoncer. Parfois, à la table des frères chrétiens, on dit ça, je n'ai jamais entendu une affaire la même. Puis là, les questions viennent, on leur explique ce qu'on est en train de leur dire. Puis, si je pogne de quoi? Là, ils comprennent, puis ils saisissent. Là. C'est déjà arrivé à un couple, ça faisait la 4e fois qu'ils venaient à une table comme ça. Ils sortent du kiosque, je parle avec eux autres, puis à un moment donné, je reprends l'histoire, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Je reprends l'histoire, je l'explique, puis là, les deux en même temps. C'est pour ça que vous faites ça? Ouais. Tu viens de comprendre. Si je pogne de quoi, c'est la 4e fois, puis je viens de comprendre. Là! Ouais. Puis on se met à parler, puis échange. Ils doivent comprendre. Puis nous, on a un rôle à jouer, particulièrement avec ces 2 étapes-là. Quand ils arrivent au choix, ça, c'est eux autres. Peut-être qu'on peut participer à les aider à prendre un choix. Mais le choix, c'est eux autres qui doivent le faire, pas nous. C'est ça le résultat. Là. Mais les 2 premières, Dieu nous dit que je veux passer par vous autres, les enfants de Dieu. Ça nous appartient. Pour que les gens entendent l'Évangile parce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile. Ils ne savent pas, ils n'ont pas entendu. Comment est-ce qu'ils vont croire? Ils n'ont pas entendu. Mais aussi qu'ils réussissent à le comprendre. À le comprendre. Combien de fois, individuellement ou à la table, on le faisait, puis j'avais l'impression qu'en avant de moi, il y avait un style avocat, un gars très capable au niveau intellectuel. Puis là, il disait, OK, vas-y avec ton histoire. Puis il t'accote, puis il t'écoute. Ça se tient, votre affaire? Hein, il m'avait suivi, tout. T'es intelligent, le gars, là. Il s'est rentré. Seigneur, travaille, puis ça y est là. Il part, puis il s'en va. Ça se tient, l'histoire de l'Évangile, là. Mais, je vous le dis, là, ça, là, gardez ça en tête. Je vais le ramener, je vais vous le redire, mais c'est très important. On finit avec un mot de prière. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir transformés et de continuer cette transformation-là, mais on a besoin que tu le fasses encore. Pardon, Seigneur, de ne pas voir clair comme ça, aussi clairement que ça avec l'Évangile, ce que tu nous demandes de faire. Mais aide-nous. Pardon, et viens à notre rescousse, notre secours, pour pouvoir mieux transmettre ce message autour de nous, pour que tu puisses mieux nous utiliser, Seigneur. Fais-le, Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, le Sauveur, Seigneur, qui peut être aussi de tellement de gens autour de nous. Amen.